J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Colette Fernandes. Je suis professeure de français à Braga et auteure de méthode de FLE aux éditions Texte Editores depuis 2002. Bonjour, et moi je m'appelle Olinda Reich. Je suis aussi professeure de français à Oranje et auteure de méthode de FLE de l'enseignement secondaire aux éditions Texte Editores, et ceci depuis 2005. Et voilà, nous sommes les auteurs de la nouvelle méthode Voilà 8. Après Voilà 7, je reviens bien accompagnée pour vous proposer la suite de ce projet plein de nouveautés et de surprises que nous allons vous dévoiler aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de vous retrouver après nos rencontres virtuelles lors des webinaires que l'on vous a proposés cette année scolaire. Nous espérons vous retrouver dans une ville près de chez vous et là en personne pour papoter un petit peu. Après 2 années de confinement, on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Vous allez le découvrir. La méthode Voilà 8 suit la nouvelle orthographe. On est toujours à votre écoute. Et maintenant, parlons de notre nouvelle méthode qui présente une version pour l'élève et une version pour le professeur. Pour l'élève, nous vous proposons le manuel qui comprend une mini-grammaire, le cahier d'exercice et bien sûr l'application Alle Digital. Pour le professeur, nous vous proposons le manuel, version du professeur bien entendu, c'est-à-dire avec les solutions, l'identification des apprentissages essentiels en rapport avec le profil de l'élève et des propositions de travail, le cahier d'exercice, version du professeur avec les corrigés de tous les exercices, le carnet de bord où vous pourrez trouver une multitude de ressources en format modifiable, c'est-à-dire des fiches et des contrôles qui travaillent toutes les compétences à utiliser à différents moments de l'apprentissage. Et comme promis, plein de nouveautés et de surprises, à commencer par le manuel inclusif qui vous propose des activités du manuel adaptées pour une pédagogie différenciée, des cartes de lecture d'images en plus des cartes de réalité que vous connaissez déjà du projet Voilà 7, le jeu, un super jeu qui s'appelle Super Quiz Voilà, une des grandes nouveautés de ce projet, et les bons points, comme à l'école française, avec des autocollants très attrayants et colorés pour motiver l'élève dans son apprentissage de la langue et pour lui donner un feedback rapide de son travail en cours. Et évidemment, la plateforme Alle Digital et notre soutien tout au long de l'année à travers les webinaires que nous vous proposons de dynamiser sur des thèmes pertinents pour le FLE. Quels sont donc les principaux atouts de la méthode Voilà 8 ? Vous allez découvrir que Voilà 8 est une méthode stimulante et orientée vers l'apprentissage, centrée sur l'apprenant. C'est encore une méthode actuelle, moderne et dynamique, qui vise également la promotion de l'éducation inclusive. La méthode prévoit donc le manuel inclusif avec des instruments différenciés d'évaluation. Vous y trouverez encore toute une panoplie de ressources numériques avec des activités diversifiées de motivation à l'apprentissage. Dans un premier temps, voyons pourquoi Voilà 8 est une méthode stimulante et orientée vers l'apprentissage. Au niveau du manuel, nous vous proposons plusieurs nouveautés, à commencer par les pages d'ouverture de chaque unité. Alors, ce sont des pages super colorées et très dynamiques qui favorisent une immersion dans la thématique avec des photos et des actes de parole essentiels, ainsi qu'une courte activité ludique de motivation à l'unité, une petite énigme à résoudre. Aussi, pour déclencher l'intérêt de l'apprenant et l'ouverture sur l'actualité et la culture française, nous vous proposons une nouvelle approche à travers la rubrique Voilà en direct. Chaque unité débute avec une vidéo de notre reporter René Rivière que vous connaissez déjà. Il est acteur, metteur en scène, professeur de FLE et formateur. Et surtout, collaborateur de Texte Editores exclusivement pour notre projet. Il est à nous, rien qu'à nous. Bon, allez, on le partage un petit peu avec vous. Alors René, comment ça se passe à Paris? Quoi de neuf? Bonjour, je m'appelle René Rivière et je suis le reporter de Voilà en direct à Paris. Aujourd'hui, on va parler du sujet préféré des Français, la bouffe, la nourriture. Une des choses pour lesquelles la France est extrêmement populaire, c'est sa gastronomie.
Les Français ne mangent pas pour se nourrir, mais pour se faire plaisir. La nourriture en France est tout un art. C'est un plaisir de manger, mais c'est aussi un plaisir de manger avec les autres. On trouve tout ce qu'on veut à Paris, car nous avons des boutiques spécialisées dans tous les produits, même une boutique de moutarde. Nous avons des heures fixes de repas entre 7h et 10h pour le petit déjeuner, entre midi et 14h pour le déjeuner et entre 19h et 21h pour le dîner. Alors ça arrive, vers 16h, qu'on mange une collation ou un goûter, souvent un fruit ou une barre de céréales pour tenir jusqu'au dîner. Voilà, bon appétit! Et pour présenter le vocabulaire de chaque unité, le manuel Voilà 8 offre 4 pages d'activités à partir d'images, d'audio et ou de vidéos qui respectent la progression de l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire, on part des mots isolés pour les intégrer dans des phrases avant de passer au texte. À la fin de ces pages, une activité de retour à l'apprenant est prévue pour mobiliser ce qu'il vient d'apprendre. Comme vous pouvez voir sur ces pages, il y a des mini-rubriques Zoom Culture qui présentent des curiosités ou des informations culturelles et aussi des mini-rubriques à savoir qui proposent la systématisation de contenus essentiels. Mais une autre nouveauté du manuel qui nous a donné beaucoup de plaisir à faire, ce sont les pages Insta. Inspirées des réseaux sociaux, qui sont l'un des sous-thèmes de la méthode, ces pages nous transportent vers d'autres horizons culturels, dont celui de la francophonie, à laquelle nous avons attribué une place plus importante cette année. Pour travailler la compétence de la lecture, nous avons la rubrique Lire où l'on propose des textes variés, authentiques et actuels qui vont à la rencontre des intérêts de nos apprenants. 2 exemples de textes avec des références à l'actualité et à la culture française ou francophone. Le Petit monde d'Inès Deschamps qui nous présente ses goûts et ses activités préférées, son chanteur préféré, soprano. Top Chef avec Mallory Gapsi, un jeune chef belge qui nous parle de son parcours et de sa friterie, une spécialité belge. Rencontre avec le jeune chef bruxellois Mallory Gapsi, un petit prodige, la tête pleine de projets. Comment as-tu eu l'idée de devenir cuisinier ? Tout a commencé à l'âge de 12 ans, quand je me suis inscrit à l'école hôtelière. Je me suis dit « Ok, c'est vraiment ce que je veux faire ». Comment as-tu décidé d'aller dans Top Chef ? C'est un ami qui m'a inscrit et j'ai accepté ça comme un défi. 2 nouveautés à souligner cette année. Une première, une activité de prélecture très courte et ludique qui part de l'univers de l'apprenant pour le préparer à la découverte du texte et des références culturelles très souvent associées. Une deuxième, parce que les élèves sont encore à un niveau débutant et qu'ils ont encore des difficultés à lire et à prononcer correctement, nous avons décidé de signaler les lettres muettes et les liaisons dans les textes dans le but d'améliorer les compétences de la lecture à haute voix. Et après l'exploitation du texte, nous avons la rubrique Langue qui propose des contenus lexicaux et des contenus grammaticaux présentés en contexte, toujours au service de la communication. Ici, vous trouverez des contenus grammaticaux présentés d'une façon claire et des exercices diversifiés de difficultés progressives. Ainsi, pour faciliter la compréhension du point de langue, les règles sont présentées en portugais. Sur ces pages, l'exemple du passé composé, qui est un contenu assez difficile pour nos élèves. C'est pourquoi nous avons décidé de diviser l'explication en 3 parties. On part du plus simple, c'est-à-dire le passé composé avec l'auxiliaire avoir, au plus complexe, la conjugaison avec l'auxiliaire être et l'accord du participe passé avec le sujet. Justement, comme on en a déjà parlé lors de notre webinaire sur l'évaluation formative, le feedback à l'élève assume une importance primordiale. C'est pourquoi nous proposons des quiz avec feedback pour développer l'autonomie des élèves et la progression de leur apprentissage. Ainsi, il y aura des quiz vocabulaire et grammaire avec code QR pour les élèves et des quiz exclusivement réservés aux professeurs comme instrument d'évaluation formative.
Sur les pages de langue, on trouvera des références aux pages du cahier d'exercice et de la mini-grammaire que nous vous montrons. Les pages de mini-grammaire présentent des récapitulatifs des contenus grammaticaux en portugais, des exercices de réemploi avec différents degrés de difficulté et bien sûr des tableaux de conjugaison verbale. Comme le but d'une langue étrangère est de communiquer, la compétence de l'oral va assumer un rôle primordial. Avec la rubrique « Écouter », nous allons travailler la compréhension de l'oral à partir de documents audio, de vidéos et de chansons qui présentent aussi des références civilisationnelles, des références à la culture ado. Un premier exemple avec des témoignages de jeunes sur leurs loisirs et leurs préférences, leurs idoles aussi comme Zendaya et Cristiano Ronaldo. Dans ce deuxième exemple, vous avez le court-métrage « Je suis donc tu es » qui met en avant les valeurs de la conduite sociale et du civisme avec des activités d'exploitation diversifiées. Il est important de mentionner que les audios sont enregistrés par des locuteurs natifs et qu'ils sont présentés en 2 vitesses. Les transcriptions des audios se trouvent dans la marge réservée aux professeurs. Après les compétences de réception, on passe aux compétences de production ou d'interaction orale et écrite. C'est le cas de la rubrique « Parler ». L'activité proposée démarre avec un texte modèle, des témoignages ou des dialogues, c'est-à-dire des situations de communication réelles ou proches de la réalité que l'élève devra adapter à partir du vocabulaire et des structures fournies. Ici, un dialogue à la boulangerie, un témoignage sur la division des tâches ménagères et un témoignage sur mon village. Ensuite, avec la mini-rubrique « Comment on dit ?», le moment est venu d'améliorer la prononciation avec des exercices de phonétique pour après s'entraîner de façon ludique avec un vire-langue. Nous allons avoir également des tutoriels de production orale pour guider l'élève dans son adaptation du texte modèle. Comme dans la rubrique précédente, on travaille la production ou l'interaction écrite à partir d'un texte modèle que l'on va demander à l'élève d'adapter grâce au soutien fourni. Les productions demandées vont à la rencontre des besoins de communication des élèves. Une conversation sur un portable, une invitation pour une sortie par exemple, des posts sur les réseaux sociaux comme fait constamment Émilie dans la série bien connue de tous, des participations à des forums de discussion, ici sur les habitudes alimentaires des ados, ou encore à des jeux concours comme décrire sa maison de rêve. Des prospectus aussi pour des campagnes de sensibilisation contre les incivilités. Voyez l'actualité des documents proposés, comme la série Emily in Paris, qui a remporté un succès international, comme Lupin, que l'on verra dans quelques instants. Ici aussi, nous aurons des tutoriels de production écrite pour guider l'élève dans son adaptation du texte modèle qui est proposé. Les habitudes alimentaires des ados. Salut! D'habitude, je mange à la maison. Comme aliment, je préfère la dinde, le riz, une bonne salade ou des légumes. Quand j'ai cours l'après-midi, je mange à la cantine. Au déjeuner, je prends de la salade, du poisson grillé avec des légumes et un fruit pour le dessert. Et on arrive à la fin de l'unité, à cette rubrique qui privilégie encore la communication. Ce sont les jeux de rôle. Il s'agit d'exercices d'interaction orale présentés sous forme de dialogue modèle proche de la réalité, que les élèves vont devoir jouer dans un premier temps et après l'adapter grâce au soutien qui leur est fourni. Comme exemple, un dialogue au restaurant, mais aussi une conversation avec un nouveau voisin. En marge, vous trouverez aussi des propositions de travail interdisciplinaires. Alors là, on arrive à la grande nouveauté de cette méthode qui va accrocher élèves et professeurs, on l'espère, comme nous l'avons été. Or, nous, on est super fans. Les jeux d'évasion ou escape game sont vraiment la coqueluche des jeunes et des moins jeunes. Des jeux de société à la pédagogie, tout le monde en parle. Ce sont 2 pages par unité visuellement très attractives qui reprennent de façon ludique les contenus de l'unité, puisque l'élève ou l'équipe va devoir résoudre 4 énigmes pour déchiffrer un code secret qui va mener à une surprise. Comme vient de le dire Gorette, c'est une activité qui va stimuler la motivation des élèves
à travers la résolution d'énigmes dans une ambiance pleine de mystères. C'est une pratique pédagogique innovante qui, en plus des compétences de FLE, mise sur le développement des compétences du XXIe siècle, à savoir la créativité, la coopération, la communication et l'esprit critique. En plus des pages de la méthode, vous aurez aussi la version interactive de ces escape games. Voilà un avant-goût du jeu d'évasion de l'unité 3. Vous ne croyez pas qu'après ce jeu, les élèves vont vouloir manger de la ratatouille? Ça serait vraiment bien de leur faire manger des légumes. La rubrique mots utiles vous propose le vocabulaire essentiel de l'unité et les phrases utiles, des actes de parole et des structures phrasiques qui vont aider l'élève dans ses productions écrites et orales. En fin d'unité, vous avez le bilan. C'est une fiche formative avec 3 parties, écouter, lire et langue. À la fin de cette fiche, l'élève trouvera une grille d'auto-évaluation avec un barème de correction qui va lui permettre de prendre conscience de ses difficultés, ce qui est très important pour développer l'autonomie des apprenants. Pourquoi Voilà 8 est une méthode moderne, actuelle et dynamique. En plus des références super actuelles à la culture française, nous proposons un zoom sur la francophonie avec de nombreuses références qui nous font voyager au-delà des frontières de la France. Dans les pages de l'unité 0, on découvre des références aux pays francophones de tous les continents et c'est aussi l'occasion de connaître Angèle, la chanteuse belge qui est la personnalité préférée des ados, et encore Félix Auger-Aliassime, le tenniste québécois en ascension. Ce sera le moment de découvrir ou de redécouvrir Barbara Pravi qui aurait pu donner le titre de sa chanson à notre projet et qui vient juste de nous rendre visite au Portugal. Sur le volet Club Culture, Voilà la musique, on découvrira la jolie chanson d'Angèle. Bruxelles, je t'aime, avec la prononciation belge. Angèle en serait fière. Mais également Soprano, le chanteur qui vient en tête des préférences des ados français. Et Joyce Jonathan, qui parle de petites choses qui nous rendent heureux et qui nous permettra de parler d'aliments. Et encore Kenji Girac, qui nous fascinera avec sa belle musique et nous invitera à venir chez lui. Après les pages Voilà la musique, les pages Voilà le cinéma sont par excellence des pages de culture qui proposent des activités d'exploitation de bandes-annonces de films en français ou français récents pour les différentes unités thématiques. Par exemple, Donne-moi des ailes, un film d'aventure qui aborde le thème de la découverte d'un monde en dehors des réseaux sociaux avec l'exploration de la nature, ou Lupin, les bandes-annonces des saisons 1 et 2, le phénomène du cinéma français au succès international que l'on ne pouvait pas rater bien évidemment. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi? Moi, j'achète le colis. Mais aussi d'autres films récents en français, en rapport avec la culture ado ou avec des références françaises, comme c'est le cas du film À vif, qui repose sur la cuisine française et fait appel à un acteur français, Omar Sy, et à un acteur francophone, Bradley Cooper. Voilà 8 a innové sur le plan de l'éducation inclusive. Effectivement, nous vous proposons un manuel inclusif avec des activités adaptées et des instruments différenciés d'évaluation. Parlons maintenant du cahier d'exercices. Vous y trouverez des centaines d'exercices supplémentaires de vocabulaire et de grammaire, des activités de bilan, des quiz, des BD, c'est une nouveauté, le dictionnaire thématique illustré et les corrigés en pages détachables.
Ce cahier est bien rempli d'exercices de vocabulaire et de grammaire, présentés avec 3 degrés de difficulté progressifs pour développer l'autonomie des élèves. Pour l'utilisation en salle de classe, lors de la correction d'exercices, il suffit d'un petit clic pour faire afficher les solutions. C'est bien pratique, comme vous verrez. À la fin de chaque unité, vous aurez un quiz avec des questions de vocabulaire et de grammaire et une BD, une nouveauté en rapport avec le thème de l'unité qui présente une courte activité d'exploitation. Aussi, un dictionnaire thématique illustré qui permet d'élargir le vocabulaire de l'unité. Une autre nouveauté du cahier d'exercice, c'est la rubrique Entraînement DELF, qui propose une épreuve construite selon le nouveau modèle du DELF, avec les différentes parties qui composent cette épreuve et un guide de préparation à l'épreuve orale. Alors, nous avons choisi de vous proposer une épreuve pour le niveau A2, pour le faire passer en fin de 8e année si les élèves ont le niveau, ou tout simplement pour les entraîner à cet examen qu'ils pourront passer en fin de 9e année. Cette méthode offre une énorme variété de ressources de soutien au travail du professeur. Cela a toujours été une des priorités du projet Voilà. Nous sommes toutes les deux professeurs et nous savons à quel point notre travail est devenu exigeant. C'est pourquoi nous avons travaillé à diversifier les ressources de toutes sortes. Ce soutien est visible dans le carnet de bord en support papier, mais également sur la plateforme Art Digital avec des ressources numériques complémentaires, comme vous pouvez le voir. On réitère le fort soutien aux professeurs. On a misé sur la quantité, la qualité et la diversité de ces instruments. Dans le contexte actuel de l'évaluation pédagogique, nous avons préparé de nouveaux instruments d'évaluation des compétences, des grilles d'évaluation par rubrique, critériées et holistiques. Pour travailler l'oral de façon ludique, on vous propose des activités diversifiées avec des cartes. Les premières sont les cartes d'oralité, déjà connues de l'année dernière. Il y a des cartes d'interaction orale qui partent d'une proposition de communication et des cartes de production orale qui présentent un texte déclencheur et un texte modèle que l'élève devra adapter à partir de vocabulaire et des structures de soutien qui lui sont fournies. Encore une nouveauté dans Voilà 8. Ce sont les cartes de lecture d'images, toujours pour développer la compétence communicative des élèves. C'est un ensemble de 25 cartes, 5 par unité, avec des questions pour guider les élèves dans la description d'images attrayantes. Quelles sont les autres nouveautés pour motiver les élèves à l'apprentissage de la langue? Eh bien, on a le jeu Super Quiz Voilà. C'est un jeu composé de 25 cartes, 5 cartes par unité, c'est-à-dire 125 questions de vocabulaire, grammaire, culture, phonétique et des énigmes. Ce jeu est aussi disponible en version numérique sur Art Digital. Et on a aussi les bons points. Ce sont plus de 300 autocollants attrayants pour donner un feedback rapide et encourageant aux élèves pendant ou après le cours. Une autre nouveauté des projets de Léa, c'est le soutien à l'évaluation critériée, l'évaluation par rubrique dont on parle tellement ces derniers temps. Cette publication, Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, du professeur Domingos Fernandes, constitue une proposition d'orientation pratique qui soutient effectivement une évaluation basée sur les critères. Il est important de souligner que les futurs utilisateurs de Voilà auront un soutien concret et constant dans la mise en pratique d'une évaluation critériée grâce à cette publication du professeur Domingos Fernandes. En plus de cette publication, vous aurez accès à un webinaire exclusif de l'auteur sur la chaîne YouTube de Léa. Au-delà de la méthode avec ses ressources en support papier, vous trouverez sur la plateforme Art Digital une panoplie incroyable de ressources numériques qui vont permettre de compléter, diversifier les stratégies de cours pour motiver les élèves à l'apprentissage de la langue. Et bien sûr, soutenir le professeur dans tout son travail au quotidien, de la planification des cours aux pratiques pédagogiques et à l'évaluation. Une des grandes nouveautés de l'année dernière, qui a été très appréciée par les professeurs, c'est le manuel interactif sur la plateforme Art Digital.
C'est la version numérique de la méthode en format totalement interactif. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com um novo manual interativo do Voilà 8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Projetando-o em sala de aula, os alunos podem acompanhar a leitura dos textos com áudio e destaques em simultâneo. Et 4 croissants au beurre. Com este manual, podem ainda responder às atividades, escrever diretamente nas páginas e fazer a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções linha a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Utilise les verbes manger, comer, boire, beber. Na abertura de cada unidade, os vídeos Voilà en direct, com René Rivière, permitem que o aluno contacte com a realidade e cultura francesas e motivam para os temas a estudar. Aujourd'hui, on va parler du sujet préféré des Français, la bouffe, la nourriture. Para introduzir o novo vocabulário, tem à sua disposição imagens animadas e carte mémoire, flashcard, que apresentam a leitura e a escrita das novas palavras. Les fraises. Todos os textos são acompanhados de áudios locucionados por nativos e com 2 velocidades, normal e lenta. Comment as-tu eu l'idée de devenir cuisinier? Tout a commencé à l'âge de 12 ans. E as animações ilustram e facilitam a sua compreensão e podem ser exploradas com ou sem áudio. Todos os conteúdos gramaticais e lexicais, novos ou de revisão, Ne buvez pas de soda. são apresentados através de gramáticas interativas que são acompanhadas por atividades, com dicas e correção automática que apoiam o aluno no seu estudo autónomo. Para desenvolver a compreensão do oral, encontra áudios, vídeos e karaokes de canções que também ajudam o aluno a treinar a pronúncia e a entoação enquanto canta e se diverte. Para o treino da expressão oral, tem à sua disposição vídeos que simulam situações comunicativas do cotidiano. Pain aux céréales et 3 croissants, s'il vous plaît. Et avec ceci? E ferramentas de gravação e de utilização de avatares que apoiam as atividades do manual e também permitem que o aluno treine a escrita e a expressão oral de forma autónoma. J'adore manger des fruits. As atividades de escrita são apoiadas por vídeos tutoriais que explicam passo a passo como construir um texto com os conteúdos abordados, promovendo a autonomia do aluno. Par exemple, je préfère la dinde. No final de cada unidade, as atividades de jeu de rôle, que mobilizam todas as aprendizagens da unidade, são apoiadas por animações de textos Moi, je modelo. préfère une salade niçoise. Et comme plat principal? A rubrica Club Culture é também acompanhada por canções ou certos de filmes que exploram aspectos relacionados com a língua ou cultura francesas com atividades de exploração. E o Jeu d'Évasion, com enigmas relacionados com os conteúdos da unidade, tem também uma versão interativa que facilita a colaboração de todos os Je crois que alunos. c'est encore Rémi qui l'a cachée dans la cuisine. Aide-moi à la trouver. Para rever e consolidar as aprendizagens, tem à sua disposição quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria e jogos para fazer a revisão dos conteúdos de forma divertida, individualmente ou em grupo. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, fichas de trabalho e testes de avaliação, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital.
e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.voila8.te.pt. Aula digital, aprender é incrível. Comme vous voyez, il existe une énorme diversité de ressources numériques sur Aula Digital ou à partir du livre interactif qui vont permettre aux professeurs d'adapter et de diversifier leur stratégie de cours. Pour pouvoir réviser n'importe où, l'élève aura à sa disposition une application de la plateforme Aula Digital avec des vidéos pour mieux comprendre les contenus, des quiz rapides avec feedback immédiat qui lui permettront de faire une évaluation de sa progression. Pour récapituler, voici 3 raisons pour travailler avec Voila. La première, c'est le travail complet de toutes les compétences de la langue avec un voyage linguistique et culturel. La deuxième raison, c'est le soutien à l'apprenant. Au centre du processus de l'apprentissage, on veut qu'il ait la motivation, le plaisir d'apprendre et développer son autonomie. Et la troisième raison, c'est le soutien à l'enseignant. On lui propose une énorme variété de ressources et de supports sur le carnet de bord et en version numérique avec Aula Digital, les tutoriels, les newsletters et les webinaires. Et voilà, la présentation de notre méthode arrive à sa fin. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour avoir des nouvelles constantes sur notre projet et sur l'actualité et la culture francophone. Pour vous, avec vous et toujours dans un esprit de partage, comptez sur nous pour vous soutenir dans votre travail quotidien. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous laissons aussi nos courriels. Nous sommes là pour vous. Nous vous remercions de tout cœur de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos salles de classe dans l'apprentissage du français. Avec Voila 8. Merci Et à très bientôt. À la prochaine.